Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Numérisque. Aujourd'hui, on se retrouve pour essayer de répondre à la question « Les réseaux sociaux sont-ils bénéfiques ou nuisibles à la santé mentale des utilisateurs, notamment des jeunes ?» C'est pour répondre à cette question que nous sommes dans la compagnie de trois invités, Ewen Lindor. Bonjour. Marie Renier. Bonjour. Et John Payet. Bonjour. Nos deux experts de la journée. Je vous en prie, Ewen, partagez-nous votre expérience. Eh bien moi, les réseaux sociaux ont réellement changé ma vie dans le bon sens. Quand je suis arrivé au collège, je n'avais pas d'amis et je n'arrivais pas à m'intégrer aux autres adolescents. Et c'est là que j'ai découvert un réseau social incroyable qui est TikTok. D'accord, et comment vous en êtes-vous servi ? Eh bien, j'ai vu des vidéos dans lesquelles les gens nous partageaient leur histoire. Et donc vous arriviez à vous identifier à ces genres de vidéos ? Oui, dans certaines d'elles, j'arrivais à me reconnaître et c'est en tombant régulièrement sur ce genre de contenu que je me suis moi aussi lancé sur l'application. Donc vous êtes devenu influenceur ? Non, pas influenceur. Dans mes vidéos, je partage juste à ma communauté mon histoire et grâce à ça, je suis devenu beaucoup plus à l'aise en public. D'accord, et comment avez-vous géré ce changement ? Eh bien, j'ai ouvert un compte Instagram public pour interagir avec ma communauté et leur partager encore plus des moments de ma vie quotidienne. Eh bien, ça vous fait une belle évolution, Ewen. Oui, on peut dire ça, mais je voudrais dire qu'il faut tout de même avoir une utilisation réfléchie et faire attention à ce que l'arme des réseaux sociaux ne se retourne pas contre nous-mêmes. Merci beaucoup, Ewen, pour ce témoignage. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, Noé. Pour continuer sur cette lancée, j'aimerais maintenant rappeler le fait qu'un adolescent français sur deux dit souffrir de symptômes d'anxiété ou dépressif, selon une étude de l'Ipsos datant de 2022. Et donc je pense qu'il est temps pour les spécialistes de nous rejoindre sur ce sujet. John, qu'en pensez-vous ? Donc déjà, la santé mentale des adolescents décline depuis quelques années. Comparé aux générations précédentes, il semble avoir plus de problèmes comme l'anxiété, la dépression ou les troubles du comportement alimentaire, selon Louisa Fassi. Ne pensez-vous pas que ce soit lié à l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes ? Pouvez-vous répondre à cette question, Marie ? Effectivement, mais l'utilisation des jeunes des réseaux sociaux leur ont permis de créer des liens entre eux, ainsi que la diffusion d'informations et la promotion de la diversité des voix, et ils ont favorisé l'émergence de mouvements sociaux ainsi que de l'expression individuelle. Ainsi, on a constaté que durant la pandémie de la Covid-19, les réseaux sociaux sont devenus des incontournables pour être en contact avec les êtres chers. Que pouvez-vous en dire, John ? Il y a également une augmentation du taux de suicide, notamment chez les filles. Les admissions aux urgences pour tentatives de suicide ont augmenté de plus de 40% en 2021 par rapport aux 3 années précédentes, selon des données de Santé publique France publiées par Libération. Ces chiffres sont affolants. Que pouvez-vous en dire, Marie ? Effectivement, c'est un point très grave qui fait partie des mauvais côtés des réseaux sociaux et qui ont soulevé des préoccupations importantes en ce qui concerne la santé mentale des utilisateurs, mais il est crucial de sensibiliser les jeunes sur l'importance de la bienveillance en ligne, ainsi que de la modération des contenus partagés et de la recherche d'aide en cas de besoin. Que répondez-vous à cela, John ? Plusieurs études montrent une association entre le temps passé sur les réseaux sociaux et la santé mentale. Plus les adolescents passent de temps sur les plateformes, moins bien ils vont. Donc l'anxiété, la dépression, les mauvaises humeurs grimpent. Qu'en dites-vous, Marie ? Effectivement, c'est pour ça qu'il est donc essentiel de trouver un équilibre sain entre l'utilisation des réseaux sociaux et des activités hors ligne pour préserver sa santé mentale, ainsi que de prendre des pauses régulières et d'avoir des interactions en personne et des activités qui favorisent le bien-être émotionnel qui peuvent contribuer à maintenir une relation saine avec les médias sociaux. Exactement. Que pouvez-vous répondre à cela, John ? Eh bien, l'essence des médias sociaux comme TikTok ou Instagram a aggravé les impacts négatifs sur les jeunes, notamment ce qui concerne l'image et l'estime de soi chez les jeunes et le risque de développer des troubles de l'alimentation, TCA, regrette la docteure Austin, qui rajoute que les TCA ont des taux de mortalité parmi les plus élevés de toutes les maladies mentales. Merci beaucoup à vous deux pour cet échange. Grâce à vos deux points de vue, nous avons pu comprendre que le débat sur les bienfaits des réseaux sociaux est toujours d'actualité. Il est donc important de sensibiliser les jeunes sur la question. Je vous remercie, Marie. Merci à vous. Je vous remercie également, John, pour être venu aujourd'hui. Merci à vous aussi. Et évidemment, Ewen. Merci, Noé. C'était Noé dans Numérisque. À la semaine prochaine. Bonne journée.